Bonjour à tous, nous allons voir comment gérer les licences dans Office 365. Alors, malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser la version d'évaluation sans entrer les coordonnées de notre carte bancaire. Donc, je pense à ceux qui n'ont pas de carte bancaire. Si vous voulez faire ce TP de bout en bout, il faudra à tout prix avoir une carte bancaire. Sachant que vous avez 30 jours d'essai. Donc là, je suis connecté avec un compte utilisateur que nous avons créé. Vous voyez qu'il n'y a aucune application. Donc il faut à tout prix entrer les coordonnées de votre carte bancaire ici pour que les applications apparaissent chez chaque utilisateur. En gros, on paye une licence. OK? Donc c'est obligatoire. Sans ça, on ne peut pas avancer. Et on vous dit ici, si vous entrez du coup votre carte bancaire, enfin les coordonnées de votre carte bancaire, vous avez donc 30, les 30 premiers jours qui sont gratuits. Vous pouvez entrer 25 utilisateurs pendant le temps d'essai. Et on dit, si vous ne voulez pas payer des frais, vous pouvez donc annuler cet abonnement avant le 9. Donc ça veut dire que actuellement je suis le 9. Donc ça va faire, le 9 ça va faire 30 jours. Donc, ce que moi je vais faire le TP. Le TP va me prendre peut-être 4 jours ou 5 jours. Donc, je pourrais annuler cet abonnement-là et je ne serai pas facturé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez suivre le TP, il faut avoir une connexion permanente et il faut essayer de réaliser la formation avant les 30 jours. Comme ça, vous ne payez rien. OK? Donc, je vais rentrer les coordonnées de ma carte bancaire et ensuite mes applications vont se mettre à jour. Allez, je vous dis à tout de suite. Très bien, donc là, j'ai payé, on dit à partir du 10,07, nous facturons 10,50 par utilisateur. Donc si j'ai 5 utilisateurs, le total va donner 60 euros, 63 euros avec, on va dire, la TVA. OK? Donc là, je démarre mon évaluation. Il faut du coup veiller à ce que vous finissez votre formation avant la date à laquelle vous avez été abonné. OK? Donc là, mes applications sont en train de se mettre à jour. Vous allez donc pouvoir voir les applications ainsi que les menus qui manquaient dans la console d'administration. OK? Donc, je vais commencer par la prise en main. Donc, je reviens vers le portail. Et là, j'ai mes utilisateurs qui sont créés ici. Donc, alors, je vais passer plutôt par cette fenêtre-là. On va faire comme ça. Je vais actualiser là. Bon, c'est la même chose. Hop. Du coup, je reviens ici. Vous voyez comment cela a changé maintenant. Il y a eu une nouvelle mise à jour. Vous avez le tableau de bord que vous affichez ici. OK. Hop. Vous avez donc votre facturation ici. Vous avez les modes de paiement. Donc, c'est en train de se mettre à jour. Hein. Donc, je clique sur abonnement. Je regarde quel abonnement j'ai. Version d'évaluation Microsoft Business, quantité achetée. Donc, j'ai 25 utilisateurs. Voici ma carte bancaire, etc. OK. Donc, pour annuler l'abonnement, vous venez ici, vous faites annuler l'abonnement. Donc, ça, de toute façon, à la fin du TP, je vais annuler l'abonnement avec vous et on verra. OK? Donc, je vais revenir ici pour voir si mes applications sont à jour. Donc, j'actualise. Pour l'instant, c'est pas encore à jour. Ok, c'est pas à jour. Pourquoi? Parce que je n'ai pas affecté une licence à cet utilisateur. Donc, nous sommes en train de voir les licences. Je vais donc repartir sur les utilisateurs actifs. Je vais prendre tous les utilisateurs. Je prends par exemple cette utilisatrice. J'arrive ici, licence et application. Là, vous voyez, aucune licence n'est affectée. Donc, j'affecte une licence à cette utilisatrice.
Du coup, quand elle prend une licence, il en reste 23. Et là, je regarde ici, je vois quel est le plan de cette licence-là. Donc, elle a droit à Command Data Service, elle a droit à Office 365 standard, donc à toutes les applications. Gestion des périphériques, ça veut dire que si je souhaite installer ces applications sur une tablette ou un téléphone, je clique ici.